Bonjour à tous, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du magnifique coffret Les années à Hollywood de 1930 à 1935 par Marlène Dietrich et le réalisateur Joseph von Sternberg. Donc, c'est un coffret qui est sorti par l'éditeur Elephant Film, qui est sorti donc le 28 août 2023, et qui comprend également les films Cœur brûlé, Agent X-27, Shanghai Express, Vénus blonde, L'Impératrice rouge et La femme et le pantin. Donc, c'est un magnifique coffret qui regroupe, mon Dieu, 6 films classiques des années 30, suivant la période allemande de Joseph von Sternberg. C'est une carrière qui avait débuté avec L'Ange bleu. Pas qui avait débuté avec L'Ange bleu, mais qui s'était terminée avec L'Ange bleu, qui est mon film favori de von Sternberg et de Dietrich. Et donc, le premier film qui s'ensuit de cette collaboration suite à l'époque allemande, c'est bien entendu Cœur brûlé, qui est présenté ici. Donc, Cœur brûlé, ça raconte l'histoire d'une chanteuse de cabaret dans un bar de Casablanca au Maroc. Et donc, Marlène Dietrich joue Amy Jolly, qui est donc une chanteuse de cabaret qui est sur le point d'épouser un riche peintre lorsqu'elle tombe sous le charme de Tom Brown, un légionnaire de passage qui est joué par un très 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 jeune Gary Cooper. Donc c'est un film qui était très intéressant à voir, qui date quand même, attendez un petit peu, c'est pas rien, il date quand même de 1900, si je me rappelle bien, de 1930. Donc c'est un film qui date de quand même assez longtemps, qui est intéressant à revisionner. S'ensuit maintenant de Agent X-27, qui est sorti en 1931, donc une année après Cœur brûlé, qui met en vedette évidemment Marlène Dietrich et Gustav von Zefritz. Deuxième film américain de la collaboration Joseph von Sternberg et Marlène Dietrich. Donc, qui raconte une histoire qui se passe à Vienne en 1915. Elle joue la veuve d'un capitaine mort sur le front. Et donc, une jeune femme a sombré qui est une jeune femme qui a sombré dans la misère et la prostitution pour survivre. Elle est engagée comme espionne au service de son pays sous le matricule X-27. Donc, elle incarne l'agent X-27. Et sa première mission consiste à séduire le général von Hindau, suspecté d'intelligence avec l'ennemi. Et donc, elle découvre chez lui un message dissimulé dans une cigarette. Donc, c'est un film d'espionnage qui est vraiment très intéressant à voir. Le troisième ici, donc Shanghai Express, qui est sorti l'année d'après. Donc, on faisait un film par année ici avec la collaboration Dietrich et von Sternberg. Donc, Shanghai Express ici, est le quatrième film pour le couple Dietrich von Sternberg et qui a été récompensé pour l'Oscar de la meilleure photographie à l'époque. Donc, Shanghai Express qui raconte l'histoire en pleine guerre civile à bord du Shanghai Express. Ça raconte une aventure donc, c'est Shanghai Lily, elle joue Shanghai Lily, qui est l'objet d'une véritable attention, et le capitaine Harvey, qui est son amant, qui est le négociateur ici. Shanghai joue plutôt Marlène Dietrich joue Shanghai, qui est une aventurière qui se retrouve sur le train Shanghai Express, qui va de Pékin à Shanghai. Et elle retrouve dans le train un homme qu'elle a aimé jadis, donc le capitaine Donald Harvey, qui lui est un grand médecin militaire qui doit aller opérer une personnalité à Shanghai. Et elle est un peu une caboteuse, une sorte de fille qui est connue sous le nom de Shanghai Lily, un peu une fille de cabaret, un peu si on veut, et qui brise le cœur de ses amants depuis sa rupture avec Harvey. Donc il est la cause de ce tournant dans sa vie. Donc ses retrouvailles qui vont s'annoncer évidemment irrésistibles sont perturbées par la guerre civile alors qu'un chef rebelle fait arrêter le train dans une petite gare pour y prendre un otage, et c'est bien entendu à partir de là que va découler l'aventure de Shanghai Express, qui est un film qui est réalisé en 1932. Deuxième, troisième, quatrième, oui, quand même. L'impératrice rouge. Non, pardon, on va commencer avec Vénus blonde ici, qui est le cinquième film pour le couple des Tricks et le quatrième film hollywoodien tourné avec la paire. Donc, c'est ici, encore une fois, Vénus blonde, qui s'appelait autrefois Vénus blonde, mais qui a été changé par Blonde Vénus, mais plutôt le contraire. Donc, au début, c'était Blonde Vénus, c'est devenu Vénus blonde. Et ça raconte ici l'histoire de Hélène, qui est une ancienne danseuse de cabaret. Donc, Dietrich joue souvent des chanteuses de cabaret venue d'Allemagne et mariée avec un chimiste américain qui est malheureusement gravement irradié par du radium. Et pour gagner de l'argent dans le but de soigner son mari en Europe, elle retourne sur scène dans le rôle de la Vénus
Vénus blonde et obtient donc chaque nuit un vif succès. Et elle se sent aussi très attirée par un homme politique qui est là, très fringant, Nick Townsend, qui est captivé par la Vénus blonde et qui va lui offrir un soutien financier. Et de là va s'en suivre divers péripéties liées à ça, évidemment. Donc, un film intéressant sorti en 1932. S'ensuit ensuite de L'Impératrice Rouge. L'Impératrice Rouge qui est sortie évidemment en 1934. On a un bond d'une année ici après La Vénus blonde et ça se passe en Russie. En 1744, la princesse allemande Sofia Federica doit épouser le grand-duc Pierre III de Russie, qui est le neveu de l'impératrice Élisabeth Ière, et donc frustrée par le manque d'envergure de son mari. Elle séduit le comte Alexei, puis le capitaine Orlov, et à la mort de l'impératrice, elle fait assassiner son époux et devient alors Catherine II, impératrice de toutes les Russies. Donc un film intéressant ici. Et La femme et le pantin, qui est donc encore une fois le 7e et dernier film pour le couple Dietrich et von Sternberg, qui est sorti en 1935. C'est un film qui fut sélectionné à la 3e Mostra de Venise, où il a remporté le prix de la meilleure photographie. Et donc il marque évidemment la fin de la collaboration entre les deux. Et c'est un film les copies ont été détruites, qui ont été retrouvées, remises en circulation. Donc c'est une histoire très passionnante derrière ce dernier film. Et donc, La femme et le pantin raconte l'histoire d'un jeune Espagnol complotant contre le régime d'Espagne et tombe amoureux d'une chanteuse de cabaret, encore une fois. Et il va s'enivrer évidemment de cette femme fatale qui est Marlène Dietrich. Donc, c'est ici un magnifique coffret que je vais ouvrir. Donc, c'est un coffret qui a été édité et développé par Elephant Film, donc qui vient de France, mais qui est dézoné, donc qui est sans zone, qui vous permet de l'acheter, de le visionner en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même un très très beau coffret qui est présenté sous forme de livre. Hein? Donc, on les a avec agrémentés de très belles photos, évidemment, comme on peut voir. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit livre qui est inclus avec l'ensemble, donc agrémenté de belles photos de Marlène Dietrich et du réalisateur, pardon, avec plusieurs textes sur chacun des films, aussi des présentations sur leur personne, donc Marlène Dietrich et Joseph von Sternberg, et plusieurs essais et synopsis de films, plusieurs textes ayant rapport avec chacun des films et leur immense collaboration, évidemment, qui a fait naître Marlène Dietrich au sein du cinéma américain, qui a évidemment été une très très grande influence et qui continue à l'être encore aujourd'hui. Donc c'est un très beau coffret de 6 films. Voilà. C'est un très très beau coffret de 6 films qui regroupe plusieurs bonus qui valent la peine d'être revus, qui sont malgré tout un peu répétitifs. Donc si on regarde du point de vue des bonus, évidemment, donc il y a des documentaires qui ont été tournés pour chacun des films, donc des entretiens avec des spécialistes de Marlène Dietrich et du réalisateur Joseph von Sternberg. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque film, il y a toujours le même bonus qui revient. Donc, c'est l'entrevue de Xavier Lepereur sur Marlène Dietrich qui dure 12 minutes, 30 environ. Et donc, il revient à chaque film. Donc, c'est un peu dommage. Et il y a aussi chaque film contient un entretien croisé avec un spécialiste sur le sujet ou un spécialiste sur le film qui dure en moyenne autour de, je dirais, 30-40 minutes. Donc, à ce qui va vraiment en détail et qui sont très récents, donc qui datent de 2023. Donc, c'est intéressant de voir aussi des bonus qui ont été faits en haute définition et qui ont été racontés. Donc, il y a souvent des introductions de films, comme par exemple, évidemment, on voit en plus, oui, des commentaires des entretiens croisés. Je remarque ici pour Cœur brûlé, le tout premier, on a un entretien avec Mathieu Mécheret et Théo Esparon de 28 minutes 28 secondes. Encore une fois, Marlène Dietrich par Xavier Lepereur de 12 minutes. Et on a également une bande-annonce qui est inscrite et qui la bande-annonce du film, la bande-annonce originale.
Donc, plusieurs bonus. Chaque film contient son propre lot de bonus, avec en plus parfois certaines galeries de photographies pour tirer du film. Donc, les galeries photos ne sont pas dans chacun des titres, mais dans certains d'entre eux. Point de vue, commentaire artistique, bon, évidemment, c'est un très très beau coffret, comme je vous ai montré, qui va très très en détail. L'image, c'est une copie haute définition qui a été scannée à partir de la bobine de film 35 mm et qui a été ensuite masterisée en 2K. L'image qui est très stable, mais qui est affectée par quelques imperfections comme des lignes, des taches, mais d'assez bon contraste, hein, variable sur certains plans, parfois un peu grisâtre, parfois qui manque un peu de densité dans les noirs, les gris. Mais en général, c'est une définition qui est correcte, mais qui est parfois limitée par le filtre de diffusion qui était employé à l'époque. Donc, on remarque que l'esthétique de l'époque était un peu floutée, surtout quand les plans de Marlène Dietrich pour lui donner un côté un peu angélique. Et on essaie de garder ici cette texture-là qui est très bien rendue. Donc, c'est une texture argentique, 35 mm, qui est toujours très bien présente. Le mixage qui est anglais monophonique 2.0. Les dialogues sont clairs, les bruits de fond sont assez élevés, continus, qui est une bande-son assez dynamique. Par contre, ce qui est assez étrange, c'est que la plupart de ces titres ont été doublés en français. Cœur brûlé a été le premier, d'ailleurs, ce qui est sorti, qui fait partie du lot, et qui, je confirme, a déjà été doublé auparavant. Donc, c'est quand même un film de 1930 qui a été doublé. Ça aurait été intéressant de pouvoir retourner à ce doublage qui, malheureusement, n'est pas disponible, et c'est un coffret français. Donc, peut-être, est-ce que le doublage a été perdu? Est-ce que la bande-son n'est pas assez en bon état pour être restaurée? C'est à voir, c'est à confirmer. Par contre, les sous-titres en français sont évidemment bien disponibles. Donc, en tout, l'image, le son du coffret de Marlène von Dietrich et Joseph Westerberg, Les années à Hollywood, de 1930 et 1935, valent vraiment la peine. Les bonus également, beaucoup d'entretiens, de commentaires, d'analyses qui sont présents dans chacun des titres. Donc, pas juste un groupe de bonus qui sont concentrés sur un disque à part. Non, non, chaque film contient son bon lot de bonus, un peu répétitif comme j'ai dit, mais quand même très très bien réussi, très pertinent. Le packaging, l'ensemble est vraiment très très beau. Surtout la présentation des disques et le livret qui est très très apprécié. C'est une collection que je pourrais dire un peu de cinémathèque, hein, qu'on retrouverait dans des cinémathèques. On présente un groupe de films, un lot de films, un cycle de films d'une certaine époque avec une certaine collaboration. C'est aussi des films qui sont disponibles en Amérique du Nord sur l'édition Criterion, donc ils sont disponibles sur le Criterion Channel. C'est important de mentionner qu'ils ne sont pas disponibles en français ni sous-titrés en français, donc c'est la première fois que ces titres sont disponibles en version française sous-titrée. Pour nous ici en Amérique du Nord, évidemment c'est différent en France. Donc je remercie beaucoup Éléphant Film de cette copie, évidemment, que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, surtout le livret de 52 pages qui s'appelle Histoire d'un amour par Denis Rossano. Très très apprécié ici. Donc, si vous avez 9 heures hein, à regarder et si vous avez 9 heures pour apprécier ces bons classiques du cinéma hollywoodien, pre-code qu'on peut dire, et ben oui, c'est vraiment pre-code, donc avant le code Hayes, où est-ce qu'il y avait beaucoup beaucoup de censure. Donc, c'est très amusant de regarder ces films-là et se pencher sur l'histoire d'Hollywood au début des années 30, une époque qui est évidemment révolue, mais qui est très passionnante. Donc, c'était Justin, merci et bon visionnement pour cet ensemble que je vous recommande chaudement.